Frères et sœurs, j'aimerais introduire le frère Silouane parmi vous. D'abord lui dire un grand merci, je vais le faire de manière publique, parce qu'à un moment donné de mon ministère, et je me souviens, il était en train de prêcher avec Patrick Fontaine, c'était à Paris, et j'étais émerveillé et apeuré de ce qu'il faisait vis-à-vis des malades et tout. Il y avait en moi quelque chose qui m'attirait et puis quelque chose qui me retenait. Et je me souviens, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'y aille. Et j'ai demandé la prière de Patrick et Silouane. Et ils ont prié pour moi. Et il s'est passé réellement quelque chose dans ma vie. Je veux vraiment mettre à chacun devant ses responsabilités ce soir. Vous êtes interpellé par le Saint-Esprit, laissez-vous interpeller. Même si au fond de vous-même, il y a ces questionnements, ces interrogations, et c'est normal. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations, et c'est normal. Mais de temps en temps, au bout d'un moment, on s'interroge, et après, on laisse Dieu nous saisir. Et nous amener dans des profondeurs, ou nous amener dans des hauteurs. Parce que Dieu, comme ça, change et bouleverse nos vies. Et j'aimerais dire à Silouane, parce que vous savez, dernièrement, il y a des communautés qui ont été médiatisées, puis vous savez, il y a deux manières de réagir. Il y a ceux qui sont complaisants, puis il y a ceux qui prient. Et nous qui sommes des chrétiens, nous sommes un peuple de prière. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour cette communauté. Vous puissiez prier pour des prêtres qui sont devant, des prêtres qui prennent des risques, qui prennent le risque de l'amour, qui prennent le risque par le Saint-Esprit de bouleverser le peuple de Dieu. Et j'aimerais dire notamment à beaucoup de jeunes parmi vous. Beaucoup de jeunes parmi vous, vous avez été interpellés par ce ministère de Silouane. C'est vrai, il est particulier, et alors? C'est vrai qu'il n'est pas de notre même couleur, et alors? Mais en tous les cas, il y a une chose qu'il a comme nous, c'est l'Esprit Saint en lui. Et l'Esprit Saint en lui nous interpelle. Et j'aimerais vous dire à tous, frères et sœurs, laissez-vous interpeller. Laissons-nous interpeller en Église. Et j'aimerais que vous puissiez accueillir comme il se doit, bien sûr. Je sais qu'il a aussi beaucoup d'humilité, il n'aime pas trop ça, mais on applaudit, pas lui, mais le Christ en lui, mais qu'on puisse aussi applaudir la docilité qui permet à l'Esprit Saint de le modifier chaque fois, parce que nous sommes tous un peu différents. On se parfait les uns les autres, on se frotte, on se demande pardon, on pleure. Moi, des fois, avec Silouane, on s'est un petit peu dit des choses un peu, c'était pas facile, mais on s'est aussi réconciliés. Et je peux vous dire, des fois, on a pleuré ensemble. J'ai joint mes larmes aux siennes, dans des larmes de douleur, mais des larmes de bonheur. Mais ce soir, j'aimerais joindre ma foi à la sienne, et afin que nous soyons tous bénéficiaires. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez accueillir comme il se doit, et nous applaudissions le Christ en lui, le frère Silouane, et que la gloire de Dieu vienne sur lui. Amen. Alléluia. Salut Carlos. J'ai une dette ce soir envers quelques jeunes ici. Je suis arrivé en retard parce que je viens d'un autre endroit, du côté de Dijon, où on a fait la fête hier soir. C'était une grosse teuf dans l'esprit. Et je viens pour une teuf. Vous savez, quand on vit dans le Seigneur, on passe de teuf en teuf. Alors il y en a quelques-uns ici qui aiment beaucoup ça, moi aussi. Et bien aimé, j'ai une petite dette envers les jeunes, les ados et tout ça, que je devais rencontrer cet après-midi. Je voudrais commencer par quelque chose avec eux, de telle sorte que l'on puisse simplement permettre à la puissance de Dieu déjà de se libérer au milieu de nous. Ça vous dit ça? On peut commencer par une chose comme ça? Amen. Alors, bien aimé, depuis maintenant 2 ans, depuis l'entrée dans la gloire de notre bien-aimé pape Jean-Paul II, le 6 avril 2005, il se passe des choses absolument extraordinaires. Il y a une sorte de changement complet du paysage religieux. En tout cas, dans le monde catholique, ça se voit clairement. Je le vois aussi ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres dénominations chrétiennes. Et bien aimé, ce que je vois surtout, ce que le Seigneur est en train de susciter dans l'Église pour ce début du 21e siècle, pour nous conduire dans les choses nouvelles qu'il veut faire en notre temps dans l'Église, le Seigneur est en train de susciter une nouvelle race de chrétiens. Amen. La Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Ça va? C'est bon, vous suivez? La Bible déclare, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte. Et bien aimé, il y a une élection divine sur quelques-uns ici, sur quelques jeunes ici, dont le Seigneur veut vraiment servir de façon puissante, en tout cas dans les 10 années qui viennent. Moi, je me souviens, on était une bande de jeunes gars de 15, 16, 17, 18 ans, et on a mis un peu le boucan dans mon pays dans les années 80. Eh bien, vous savez, quand je ferme les yeux, que je prie Dieu, je rêve un peu de ça pour la France. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Je voudrais vraiment ce soir permettre à Dieu de donner une mesure d'onction à 7 d'entre eux. Il y a quelque temps, j'étais en Côte d'Ivoire et j'avais fait un exercice comme ça. Le Seigneur cherchait 12 jeunes pour la ville d'Abidjan. Et on a commencé à prier comme ça dans l'esprit et ça volait dans tous les sens. Je n'ai pas dit que ça va arriver ici ce soir, mais ça peut arriver. En tout cas, le Seigneur lui-même, et c'était pas par désignation, le Seigneur lui-même veut se choisir maintenant 7 jeunes. Et c'est quoi la caractéristique de cette nouvelle race de chrétiens? Ils ont quand même une petite typologie. Ils ont 3 choses en commun. Quand ces jeunes se convertissent à la foi et donnent leur vie à Jésus, font l'expérience de la nouvelle naissance dans la puissance de l'Esprit, ils ont une grâce qui tombe sur eux. C'est une grâce prophétique. Autrement dit, dans leur façon de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, c'est pas simplement des jeunes qui n'ont même pas des fois des têtes de bons chrétiens, vous savez, de bons chrétiens du dimanche, endimanchés, bien peignés avec sa raie et tout. Non. C'est pas exactement ça. Des fois, on n'a même pas l'impression que c'est des chrétiens parce que ils ont pas spécialement le look de l'emploi. Ceci dit, même s'ils n'ont pas ce que l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3,5 appelle les apparences de la piété, ils en ont ce qui en fait la puissance. Dites avec moi puissance. Et bien aimé, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ils viennent changer des choses que depuis des années, des dizaines d'années, on essaie de changer des fois dans des paroisses et on n'y arrive pas. Ils font ça avec une tranquillité incroyable. Ils fonctionnent, ils marchent vraiment avec ce que l'Écriture appelle dans Luc 1,17, l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des enfants vers leur Père et les rebelles à la pensée des justes. Ils vont dans les lieux où l'Église ne va plus, ou ne peut pas aller. Genre Technival, rêve party, choses comme ça. Et ils vont chercher ce que nous, peut-être, on a du mal à pouvoir aller attraper. Ils naissent prophétiques et Dieu a besoin de cette génération-là pour ce pays de France. Il y en a 7 qu'il va essayer de capturer ici ce soir. Ensuite, deuxième caractéristique, quand ils naissent à la foi, ils naissent témoins. Ça veut dire quoi? Ce soir, la puissance de Dieu va tomber sur eux. C'est ce que j'ai dit, hein. Je viens de dire ça, hein. Ce soir, la puissance de Dieu va tomber sur eux. Vous dites amen à ça? Mais comment vous le savez? C'est prophétique. Prophétique. Ce soir, la puissance de Dieu va tomber sur eux. Et bien aimé, cette puissance n'est pas une puissance humaine. C'est une autorité spirituelle qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Actes 1,8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Je pense encore à ce jeune-là, on l'appelle Ludo, c'est un gars qui s'est converti au Seigneur. Il s'est converti un soir, la semaine suivante, il amenait des amis à la foi. Il les emmenait dans une convention charismatique. Bien aimé, ce qui va se passer ce soir, c'est que je vais parler de contagion ce soir, hein, c'est le but de mon message. Il va être court, je vous assure. Parce que je veux surtout qu'il y ait beaucoup de contagion ici de la grâce. Et bien aimé, ce soir, le Seigneur va faire quelque chose d'analogue dans nos vies à ce qu'il va faire de façon exemplaire dans la vie de ces 7 jeunes qui vont être oints maintenant par la puissance de Dieu. Ensuite, dernier point qui me paraît assez important, quand ils naissent à la foi, ils naissent serviteurs de l'unité. Bien aimé, moi je suis complètement bouleversé quand j'entends un gars comme Carlos prêcher ici. On a l'impression qu'il est à la maison, n'est-ce pas? Je vois même pas trop la différence. Je sais même pas quelles sont les limites de ton protestantisme.
Alors il n'a pas de limite, dit-il. Alléluia. Et bien aimé, c'est vrai, nous devons avoir un cœur entier. Vous savez, il y a même pas une semaine, samedi dernier, oui, il y a une semaine, exactement. J'étais dans un gala, excusez-moi, hein, mais j'étais dans un gala. J'ai été invité par des amis, des évangéliques du sud de la France à Montpellier. J'étais le seul catho là-dedans, mais j'étais tellement bien avec eux. Je voyais pas trop où était la différence. Je voyais des cœurs qui étaient entiers pour le Christ, des hommes et des femmes qui avaient fait la même expérience de la gloire de Dieu. La Bible dit, vous connaissez ce passage que chérit Carlos, Jean 17, 22, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un. » Dites avec moi, un. Un, c'est un, hein? Un, c'est pas deux. Un, c'est pas trois. Et bien aimé, Dieu nous veut, comme dit Jean 17, Dieu nous veut parfaits dans l'unité. Dieu veut plus que notre unité soit simplement des déclarations d'intention. Ça doit se voir. Jean-Paul II a appelé de tous ses vœux l'unité visible de l'Église. Et moi, je le vois. Amen. Et l'une des caractéristiques, ces boosters de l'unité visible de l'Église qui vient, c'est cette nouvelle race de chrétiens. Alléluia. Eh bien, je vais prier un coup. Ruth, ça te dit? Bon, là, il n'y a pas besoin de me voir, hein. Je vais simplement appeler un tout petit peu l'onction de la puissance de Dieu dans l'assemblée. Ce que le Seigneur va faire maintenant, je vous le dis, c'est le mot d'emploi. Ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va investir le cœur, le corps, mais aussi le psychisme, l'intellect de ces jeunes pour qu'ils soient vraiment saisis par Dieu. Je ne sais pas qui c'est, je sais qu'ils sont 7. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Dieu m'a dit qu'ils sont 7, donc je dis 7. Moi, j'aimerais qu'ils soient un peu plus nombreux. Apparemment, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de puissance. Dites avec moi puissance. Ah, j'aime beaucoup ce mot. Parce que la Bible dit, vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, notre foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dites avec moi puissance. Ah, j'aime beaucoup ça. Eh bien, Saint-Esprit de Dieu, je te prie maintenant. Je te prie de jeter le filet maintenant pour attraper ces 7 poissons dont nous avons besoin ici en France. Et je te prie, Saint-Esprit, fais vraiment dans la diversité, la richesse de la diversité. Alléluia. Le soleil, il est mon soleil, Titele como sale te maulele asole mahale kolende malone somarale. Seigneur, j'appelle maintenant un embrasement dans leur vie. Quelque chose qui leur donnera ce soir de ne pas hésiter et se poser à eux-mêmes la question de savoir si c'est bien eux ou d'eux dont il est question. Et je prie maintenant qu'il n'y ait plus aucune hésitation, mais que tu convainques par cette ardeur de l'esprit leur cœur et que tu réveilles vraiment cette passion du royaume, ce zèle pour ta maison. Le soleil, tililo masale, timarabaso, ite marale, le soleil, mbale. Et maintenant, je prie, Seigneur Dieu, pour que cette onction soulève le cœur de ceux que tu veux oindre particulièrement ce soir pour être ici dans ce pays, ces signes dont nous avons besoin. Je veux donner simplement la description prophétique de ce qui se passe maintenant dans ton cœur. Ton cœur est en train d'être visité puissamment par
ce feu de Dieu et tu sens dans ton cœur comme cette aspiration profonde avec une sainte crainte en même temps. Tu te dis, Seigneur, je ne me sens pas digne d'un tel appel, mais tu sais que c'est ça que Dieu attend de toi. Je voudrais juste maintenant permettre à ces jeunes qui sentent brûler leur cœur et trembler leur corps et saisis par cette crainte de Dieu, ces 7, je les invite simplement à venir ici, devant. Je les invite à venir, si ça brûle, si ça arde dedans de vous, venez ici. Je les veux, les 7. Nous voulons vraiment prophétiser. Nous voulons prophétiser pour les 10 années à venir sur la France. Seigneur, ce n'est pas 7, c'est des milliers que tu veux oindre par ta puissance. Et Seigneur, je prie maintenant pour une vraie contagion au milieu de nous. Je prie pour une vraie contagion au milieu de nous. Tous ceux qui prient en langue, allez, c'est parti. Ok, on peut reprendre place? Installez-vous confortablement. On acclame le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, là, à gauche, ici, là? Et ici, en face de moi, il y a des chrétiens? Et ce côté ici, est-ce qu'il y a des chrétiens? Dis donc, c'est incroyable, il y a un écho qui est fort par là. Est-ce qu'il y en a ici au milieu, là? Oh là là, ça me déchire les oreilles. Et par là, là, est-ce qu'il y a des chrétiens, là? Ah, il y a des chrétiens. Eh bien, écoutez, bien-aimés, on va garder cette onction de la présence de Dieu. On va demander vraiment que nous soyons vraiment en lui tout au long de ce temps, tout au long de cette soirée. Le Seigneur a commencé de faire beaucoup de guérisons là cet après-midi. La première bonne nouvelle que j'ai eue en arrivant ici justement, c'est Mamilo qui me disait tout à l'heure, Sylvain, je me sens bien, mes jambes et tout, ça va très bien. En arrivant ici, la première chose que Dieu m'a donné de contempler, ça a été la bonne nouvelle d'une guérison physique. Eh bien, vous voulez que ça se propage ce soir, ça se multiplie? Alors, on n'est pas obligé, hein. Mais ça vous dit quand même? Ok, eh bien, simplement, on va chanter ce chant et on va laisser cette onction de guérison se libérer au milieu de nous. Amen. Eh bien, c'est parti. Ô Seigneur, prends ma vie. 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 Au sacrifice de louange, à la gloire de ton nom. Au sacrifice de louange, à la gloire de ton nom. Ô Seigneur, prends ma vie. 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 Ô Seigneur, prends
Seigneur Dieu, merci pour le cadeau de ta présence. Merci pour l'onction de ton esprit que tu déverses abondamment sur nous ici ce soir. Je prie qu'il imprègne toutes choses, Seigneur, le corps, l'âme, l'esprit. Que cet esprit qui t'a relevé d'entre les morts puisse opérer la résurrection au milieu de nous. Nous voulons voir, Seigneur, abonder ton salut. C'est toi, Jésus, qui parle de la part de Dieu et qui donne l'esprit sans mesure. Et ce soir, Seigneur, s'il te plaît, ne te retiens pas. Donne l'esprit sans mesure et glorifie ton nom au milieu de nous. Amen. Bien-aimés, j'aimerais partager rapidement avec vous ce message de ce soir. Je constate une chose, mais nous faisons la même constatation. Mais il y a une solution à notre constat. Pour moi, la foi ne se propage pas ou ne se répand pas suffisamment dans ce pays de France, dans nos villes, nos quartiers, les lieux où nous vivons, pour une raison simple, nous ne sommes pas contagieux. Or Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit une chose que nous méditons et que nous allons méditer pendant ces 2 jours de convention. Jésus a dit dans Luc au chapitre 12, verset 49, « Je suis venu allumer ou jeter un feu sur la terre. » Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, même si vous n'étiez pas d'accord. Ça ne changerait rien à la pastorale de Jésus, à son désir d'enflammer vraiment la planète. Jésus est venu pour allumer un feu sur la terre. Et vous savez, un jour, j'ai regardé le texte grec et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire allumer un feu sur la terre. Est-ce que Jésus se promène avec une espèce de lance-flamme pour balancer à tout le monde? J'ai lu le texte et j'ai vu qu'il voulait faire un peu partout des sortes de cyclones ou des tourbillons de feu. Allô? Jésus est venu pour que... Vous savez comment ça fait un cyclone? Ça prend tout sur son passage et à des kilomètres. Et ça dévaste tout. Il n'y a rien qui est épargné. Eh bien, Jésus est venu pour faire une sorte de cyclone de feu sur la terre. Littéralement, ça veut dire ça. En fait, bien-aimés, on ne peut pas contaminer le feu de Dieu en étant statique. C'est impossible. Il y a bien une chose qui doit absolument bouger, c'est la foi. Allô? Si vous dites pas amen, je vais être obligé de vous envoyer des SMS, hein? Parce que c'est plus silencieux, hein? Bien-aimés, Jésus, il est venu pour faire partout des cyclones de feu. Il est venu pour que notre foi soit une foi contagieuse. Il est venu allumer ce feu-là. Et bien-aimé, si t'es pas brûlé, si t'es pas embrasé, si t'es pas consumé par le feu de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu seras un chrétien, un bon chrétien. Oui, un bon. Mais pas contagieux du tout. Et bien aimé, il y en a marre qu'on se plaigne qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes qui viennent dans l'église, que c'est toujours les mêmes. Il y en a marre de se plaindre qu'il ne se passe rien dans nos églises. Et vous savez, pour qu'il se passe quelque chose dans l'église, il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Les chrétiens dans le coin ici? Wow! Je vais vous dire, il y a un principe de foi qui est tout simple. Une paroisse est fervente lorsque les paroissiens, chacun individuellement, est fervent. La ferveur ne peut jamais être l'affaire des autres. C'est jamais les autres sont trop bien pour nous. Eh bien aimés, on va arrêter ça et ce soir, on va s'exposer au feu de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin? Ah, je vais vous parler ce soir de contagion, mais la contagion, c'est celle de ce feu-là que Jésus est venu allumer, jeter sur la terre. Ça dépend des traductions, il y en a qui préfèrent qu'il les jette comme ça. Hein. Il y en a qui préfèrent seulement qu'il allume un tout petit peu. Mais qu'importe, bien-aimé, ça doit brûler. Dites avec moi, brûler. 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 Dans ta vie, hein, ce soir. Ça va brûler. Bien-aimé, vous savez, j'ai ici, quand je pense à ça, un jour, je me souviens des chrétiens du sud de l'Italie, enfin, du sud-ouest de l'Italie, m'ont invité prêcher sur le thème
Luc 3,16, je suis venu jeter un feu sur la terre. À chaque fois que je dois prêcher sur ce thème, je vous assure, j'ai quelques inquiétudes. Non, sérieux, hein? Parce que il est impossible de prêcher sur ce thème-là sans que ça brûle. Je me souviens, c'était un stade qui était plein, il y avait 8000 personnes, c'était bondé, vraiment, je vous assure, c'était blindé. Et puis là, on a commencé à prier. J'ai dit aux gens, écoutez, franchement, vous m'avez invité encore, pourquoi? C'est quoi le thème? Ah, le thème c'est, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. J'ai dit d'accord, ok. Vous voulez juste que je m'arrête après ma prédication ou vous voulez qu'il le fasse? Allô? Non mais, je disais ça aux chrétiens en Italie, hein. Et là, ils ont osé dire la même chose que vous ce soir. Ils ont dit qu'il le fasse. J'ai dit merci, chiche. À ce moment-là, on a commencé à prier. Je vous assure, le stade a pris feu. Ça hurlait dans tous les sens, au feu, au feu. Les gens criaient. J'ai vu un monsieur dégringoler des gradins. Tellement il était saisi et pris par le feu de Dieu. Ça devient dangereux. Mais ici, il n'y a aucun problème, on n'est pas en hauteur. Hein? Sauf peut-être les musiciens qui sont dans le coin ici. Hein? Et bien aimé, je crois dans cette contagion du feu de Dieu. Vous voyez, bien aimé, chacun d'entre nous a besoin de cette ferveur de l'esprit. Et quand on dit ferveur, vous savez, concrètement, la ferveur, c'est le feu, c'est l'image naturelle du feu. C'est un mot qui parle de ce qu'est réellement cette expérience de Dieu qui doit être celle de chacun d'entre nous pour nous sortir d'une vie chrétienne ennuyante, pour nous sortir d'une vie chrétienne tiède, pour nous sortir d'une vie chrétienne qui ne fructifie pas, pour nous sortir d'une vie chrétienne qui finalement se dit mais est-ce que vraiment finalement le Dieu que je sers, que j'adore, celui que je veux aimer de tout mon cœur, est-ce que vraiment il est vivant pour moi? Eh bien aimé, je ne sais, écoutez, il n'y a pas besoin de se faire beaucoup trop de démonstrations, mais quand je suis brûlé par le feu, je réalise tout d'un coup vraiment que je suis vivant. Non? Ça vous est déjà arrivé d'être brûlé une fois? Tout d'un coup, je réagis. Et bien aimé, nous avons besoin de sortir de notre léthargie spirituelle. Nous avons besoin de bouger. Pour ça, je vous assure, on peut faire des efforts. On peut me mettre de bonne volonté. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il intervienne. Jésus était un pyromane. Dites avec moi, pyromane. Ça vous va comme titre christologique? Jésus était un pyromane. Jésus est venu pour faire le pyromane sur la terre. Alléluia! Qui veut être pyromane dans le coin ici? Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a un groupe de prière dans le sud de la France, à Cannes, là-bas. L'ancien groupe de prière de Dom. Je ne sais pas, ils sont associés encore un tout petit peu spirituellement. Leur évêque, Monseigneur Louis Sancalé, avait dit aux jeunes du diocèse de Nice, il leur avait dit, je veux que vous soyez des pyromanes de l'amour. Ils ont pris ça au sens littéral. Ils ont dit, Saint-Esprit, maintenant, c'est toi qui fais. Et bien aimé, l'expérience de Pentecôte a été l'exaucement des disciples qui ont cru dans cette prophétie de Jean-Baptiste de Luc 3,16. Jésus est venu pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il est venu pour que l'expérience de Dieu dans notre vie soit une expérience contagieuse. Il est venu pour que ce feu qu'il allume en nous ne soit pas juste un feu de paille ou un feu d'artifice. Il veut un grand feu. Il veut que ma vie soit une vie complètement enflammée. Il veut que ma vie puisse communiquer le feu de son amour. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des pyromanes de l'amour. Amen. Bien-aimé, il y a quelques jours, j'ai organisé une journée des amoureux chez moi. Non, mais c'est vrai, hein? J'ai organisé... Oui, non, sérieux. J'ai organisé... Le 1er mai, c'était férié comme ça, donc on s'est dit, il fallait occuper la journée, il fallait faire quelque chose d'utile à la religion. Donc j'ai organisé une journée pour les amoureux. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Seuls les amoureux peuvent comprendre ce que je suis en train de dire là. Je vais vous raconter une histoire.
C'est mon père qui m'a raconté cette histoire. Un jour, un après-midi, mon père rencontre ma mère dans le quartier de ma mère. Je ne connaissais pas. Mon père venait d'un autre quartier. Et mon père rencontre ma mère et il s'arrête. Il trouve que ma mère était vraiment mimi. C'est ma mère, hein. Et il est complètement chamboulé, bouleversé au-dedans de lui. Son cœur fait pou, 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 très fort. Et là, mon père est complètement embrasé, enflammé. Et il dit à ma mère, il lui dit, tu sais, j'aimerais te voir ce soir. Et ma mère répond à mon père, mon papa est très très méchant et mes grands frères aussi. Donc ma mère voulait décourager mon père. Et le soir, mon père a débarqué pour chercher ma mère. Alors, ses sœurs lui ont dit, il y a un gars dehors qui te cherche. Alors, ma mère dit à mon père, hey, va-t'en. Mon père est méchant, mes grands frères aussi. Et mon père, il est resté là. Ils ont tout fait pour essayer de le décourager. Il revenait tous les soirs. Ils ont menacé, vous savez, ils l'ont menacé de toutes sortes de manières. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Son cœur était en feu pour ma mère. Son cœur avait une passion pour cette belle dame. Il était tellement bouleversé par elle et bien aimé. Si ce soir, quelque chose comme ça se passe dans ton cœur, je vais te dire une chose, rien ne pourra t'arrêter. Allô? Qui veut faire quelque chose pour le royaume de Dieu? Je savais, j'aurais les voix, les 100%. Merci. C'est vraiment pas compliqué pour gagner les élections par ici, hein? Ok. Bien aimé, Dieu veut mettre cette passion en toi. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Je vais conclure avec ça et on va prier. La Bible dit dans Romains 12, les versets 11 et suivants, le verset 11 particulièrement, Dieu veut que notre vie soit une vie remplie du zèle de la maison de Dieu. Comme Jésus qui était, vous savez, Jésus citait le psaume en disant, le zèle de ta maison me tourmente, ou me dévore, fais mon tourment, le zèle de ta maison me dévore. Jésus était dévoré par ce feu de la passion, cette passion des âmes. Et bien aimé, et Jésus a fait des choses absolument extraordinaires. Jésus est venu jeter un feu sur la terre et il dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le disciple fait comme le maître. Il a même dit, nous l'avons entendu tout à l'heure à la messe dans Jean 14, 12. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, même de plus grandes. Dites avec moi, plus grandes. Ça veut dire même balancer le feu. Parce que les œuvres du Fils, l'œuvre du Fils a été d'allumer un feu sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Nous n'avons pas trop le choix. Nous avons besoin d'être contaginés ce soir. J'ai dit un truc qui n'allait pas. Nous avons besoin d'être contaginés ce soir par le feu du Saint-Esprit. Pourquoi on ne peut plus inventer des mots dans la langue française? Je veux rentrer à l'académie, donc il faut que je travaille. Bien-aimés, le Seigneur veut nous qualifier ce soir pour que nous devenions des pyromanes. Pour ça, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 11 qu'il nous faut marcher, vivre notre foi avec un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut nous rendre fervents. Et bien aimé, pour ça, il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Oh, c'est arrivé avec une demi-seconde de retard. C'est pas grave, on va mieux faire. C'est l'exercice. Hein? Bien aimé, ce soir, le Seigneur veut nous saler. Vous voulez pas un peu? Non, on ne s'est pas bien compris. Ce soir, le Seigneur veut nous saler. Ouais, vous dites ça juste pour m'encourager. Et vous savez pourquoi? Bien-aimés, la contagion dont il est question, le feu de Dieu ne peut se répandre que par des chrétiens
qui ont la saveur de Dieu dans leur vie? Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'ils font envie. Des chrétiens qui font envie. Vous savez, dernièrement, je prêche un christianisme appétissant. Des chrétiens qui font envie. Des chrétiens qui sont salés par le feu. La Bible déclare, Jésus dit ici, dans Marc au chapitre 9, verset 49, Jésus dit, « Car tous seront salés par le feu. » Il veut nous saler par le feu. Le feu de Dieu qui vient dans notre vie ce soir a un seul but, nous donner d'être un tout petit peu plus appétissants. Des chrétiens qui font un peu plus envie. Des chrétiens qui sont une interrogation pour les gens qui disent « Mais comment tu fais? C'est quoi ton secret? Tu fais comment? Est-ce que je peux voir là où tu vas? C'est quoi le secret du bonheur de ta vie? » Ouais, mais tous les chrétiens disent ça. Dans l'église. Bien-aimés, je voudrais que des gens, lorsqu'ils vous rencontrent dans la rue, aient envie de vous dire, s'il te plaît, où est-il ton Dieu? Montre-le-moi. Je veux le même, je veux le même, je veux le même, je veux le même. Alléluia, je veux le même. Qu'ils vous disent, je veux le même. Et bien aimé, pour ça, il nous faut être salés par le feu. Je voulais juste vous dire ça ce soir. Je voudrais maintenant que le Seigneur puisse nous saler par le feu de son esprit. Alléluia. Il est venu allumer un feu sur la terre. On va prier maintenant. On va demander vraiment que nous soyons ces chrétiens-là qui sont remplis de la saveur de Dieu, qui donnent envie de Jésus, qui sont rayonnants de Jésus, resplendissants de sa gloire, parce que remplis de son feu. Nous allons demander que le feu de Dieu devienne contagieux dans notre vie. Amen. J'ai prié hier avec des sœurs de ma communauté. J'étais du côté de Dijon là-bas, dans l'une de nos communautés. Mes sœurs là-bas m'ont invité parce qu'elles m'ont dit, Silouane, on aimerait vraiment faire une expérience de réveil spirituel fort ici dans notre monastère. J'ai dit d'accord. J'aime beaucoup ce genre d'invitation. J'ai dit aux sœurs, écoutez, moi, je ne peux pas vous donner bien grand-chose. Je sais une chose. Quand je prie et que je demande le feu de Dieu, je suis sûr d'une chose. Dieu donne son feu. D'accord? Donc, j'ai dit à mes sœurs, et on a commencé à prier. À ce moment-là, j'ai commencé à... Ça brûlait absolument de partout. J'ai dit un truc qui n'allait pas. Et c'est parti. Eh bien, écoutez, beaucoup vont tellement avoir la saveur de Dieu dans leur bouche que maintenant, une ivresse nouvelle va être donnée. Et vous savez que c'est contagieux, je vous assure, c'est très, très contagieux. C'est comme le feu. Dieu veut que nous soyons des chrétiens contagieux. Alors, Saint-Esprit, je te prie de mettre maintenant du sel dans la bouche de chacun ici. Et je vais vous expliquer une chose. Il y en a quelques-uns maintenant qui vont vraiment avoir le goût du sel dans leur bouche. Et ils pourront même en témoigner, ne vous inquiétez pas. C'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc je vous dis simplement une chose que Dieu peut faire ici. Et vous savez que la Bible dit dans le psaume 34 au verset 9, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Et vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, non? Ah, mais il y a un problème, vous n'avez pas encore goûté, non? Allez, on va goûter un coup. Bien-aimés, vous serez salés par le feu. Dieu donne une mesure de grâce forte maintenant ici. Saint-Esprit, à toi. Je voudrais maintenant que nous prions en langue un petit moment, sans crier, tout doucement. On peut continuer de prier en langue tout doucement dans le Saint-Esprit. Méfie-toi. Tu te souviens de la bouteille de la dernière fois à Châlons-Champagne? C'était bonne, hein?
que je vais dire maintenant est très sérieux. Maintenant je vais parler aux chrétiens. Les autres, le bon Dieu va s'occuper de vous vraiment avec grâce ce soir. Je vais parler maintenant aux chrétiens ici. Tu viens de te reconnaître dans ce message. Tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus le goût des choses de Dieu? Comment est-ce que je peux faire pour être plus contagieux? Comment est-ce que je peux faire pour donner envie aux autres d'être chrétiens? Tu réalises même amèrement quelque chose dans ton cœur ce soir. C'est que tu as démissionné de la foi. Tu as abandonné. Tu réalises même encore quelque chose de pire, tu sais, qui est terrible dans ton cœur ce soir. Tu sais que tu t'es installé dans la tiédeur. Tu le sais. Et la Bible dit dans Apocalypse 3,16, c'est Jésus qui le dit, il vomit les tièdes. Et Jésus ne veut pas le dire un jour sur ta vie. Alors il te donne l'occasion ce soir, vraiment ce soir. Et c'est une super occasion ce soir. Il te donne l'occasion ce soir, non seulement de te repentir, mais aussi d'être salé par le feu. Si tu sais que ta vie ce soir, je vous assure, vous n'êtes pas obligé de réfléchir pendant très longtemps pour ça. Si tu sais que ta vie ce soir a besoin d'être salée par le feu, je t'invite à te mettre debout là où tu es. Ensemble. Ô Seigneur, prends ma vie, ô Seigneur.